Pourquoi Jésus est-il venu au monde il y a 2000 ans? Ce n'est pas si facile de répondre à la question car l'histoire est complexe. Il est déjà difficile en principe de comprendre pourquoi exactement les choses se passent, comment tout est lié. Et c'est encore plus difficile de discerner le plan de Dieu. On n'a pas la vue d'ensemble pour cela. C'est un peu comme dans l'exemple suivant. Quand je suis en ville, dans ma voiture, dans un embouteillage, je me demande pourquoi ça bouchonne. De mon point de vue, je vois qu'autour de moi, toutes les rues sont complètement bloquées, mais je n'en vois pas la raison. Pour cela, j'aurais besoin d'une bonne vue d'ensemble. J'aurais besoin de le regarder d'en haut. Alors, je verrai peut-être que sur une rue, il y a une parade. Sur l'autre, il y a des constructions, et sur une troisième, il y a un chameau sur un passage zébré qui ne bouge pas. Toutes ces choses ont des effets sur la circulation, seulement je ne peux pas le voir quand je suis en plein dedans. C'est un peu comme ça quand on essaie de comprendre l'action de Dieu dans l'histoire. On n'a pas la vue d'ensemble, puisque cette vue, on ne l'a que d'en haut. Cependant, nous pouvons dire « Dieu est venu en ce monde quand les temps furent accomplis ». C'est ce que dit la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Dieu a bien et longuement préparé sa venue dans le monde, puisqu'il fallait un certain nombre de choses pour cela. D'abord, il fallait que les hommes comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu n'habite pas dans le feu, dans les éclairs ou dans le tonnerre, mais qu'il est tout différent du monde. Il fallait conduire les hommes à la connaissance que Dieu n'habite pas dans les images de pierre et de bois, et qu'on ne peut pas le manipuler avec des offrandes. Il fallait que les hommes apprennent que la communion avec Dieu se fait à travers une certaine conduite de vie, et non pas par des déprécations ou du chamanisme. Il leur fallait comprendre qu'un tel changement de vie ne peut venir que de l'intérieur, et que les lois extérieures, si bonnes soient-elles, ne suffisent pas. Il fallait aussi comprendre qu'un vrai changement dépasse toute force humaine, et que seulement l'agir de Dieu, un Rédempteur et un Sauveur, peut en donner les fondements. Tout cela et bien plus encore devait être intériorisé par les hommes pour que l'incarnation de Dieu dans le monde puisse arriver au but. Et ainsi donc, toute l'histoire de la révélation de Dieu est un processus assez pénible qui s'effectue à travers toute l'histoire de l'humanité. Mais quand les temps furent accomplis, Dieu est venu au monde en Jésus. De notre point de vue limité, nous pouvons seulement deviner pourquoi ces temps, il y a 2000 ans, étaient si propices. Mais les éléments du plan de Dieu, et notre propre vie en fait partie, on les comprendra seulement quand on aura changé de perspective, et quand nous pourrons les contempler depuis l'éternité, en communion avec lui.